Récemment, j'ai mis sur la page Facebook de Zenki la phrase suivante. Le pardon est la plus jolie des vengeances. Quelqu'un est venu m'expliquer que vengeance, ce n'est pas très reiki. Après quelques explications de ma part sur le mot vengeance, j'ai bien senti que cette personne restait campée sur ses positions, qu'elle n'était pas très convaincue et qu'elle restait bien sur l'idée que vengeance, ce n'est pas reiki. D'où cette vidéo aujourd'hui où je vais traiter de qu'est-ce qui est reiki, qu'est-ce qui ne l'est pas, notamment avec la phrase « Le pardon est la plus jolie des vengeances ». Une vengeance, c'est l'action par laquelle une personne offensée, outragée ou lésée inflige en retour et par ressentiment un mal à l'offenseur afin de le punir. C'est un acte ou une réaction motivée par le désir de faire souffrir quelqu'un ou de causer un tort à quelqu'un en réponse d'une blessure ou une injustice subie. C'est une forme de réparation ou de paiement personnel que s'octroie une personne qui a été lésée ou qui s'est sentie lésée. Le mot vengeance, comme tous les mots que nous employons quotidiennement, est un mot du dictionnaire. Un mot n'est jamais une émotion ou un acte. Les mots représentent simplement des symboles utilisés pour communiquer des idées, des concepts, des émotions et des expériences. Le mot vengeance décrit un concept, celui d'entreprendre une action de représailles ou de punition en réponse à un préjudice. Je disais à cette personne que nous n'allons pas jouer les précieuses ridicules comme au temps de Molière et entreprendre de supprimer de la langue française tous les mots avec des consonances déplaisantes. Nous n'allons pas aujourd'hui supprimer de notre vocabulaire, nous praticiens Reiki, le mot vengeance en disant qu'il n'est pas Reiki. Car comment un mot pourrait être ou pas Reiki? Les mots existent et ceci est un fait, qu'il nous plaise ou pas. Le pardon est un processus émotionnel et psychologique dans lequel une personne décide de se libérer ou de laisser aller les sentiments de colère, de ressentiment, de rancune ou de vengeance envers quelqu'un qui l'a blessé, offensé ou lui ayant porté un préjudice plus ou moins grave. Cela implique de renoncer à chercher une réparation ou une punition pour l'acte ou le préjudice subi. Le pardon ne signifie pas oublier l'acte ou excuser le comportement, mais plutôt choisir de ne pas laisser le poids de la colère et du ressentiment continuer à affecter négativement sa propre vie. C'est un acte de compassion envers soi-même d'abord et parfois envers l'autre personne, où l'on décide de se libérer du fardeau émotionnel pour retrouver un sentiment de paix intérieure. Le processus de pardon peut être difficile, surtout lorsque la blessure est profonde ou lorsque la confiance a été gravement ébranlée. Il peut nécessiter du temps et de la réflexion et parfois même l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller pour accompagner le cheminement émotionnel. Il est important de noter que dans la pratique du Reiki, le pardon est un processus personnel et intérieur. Et il n'est pas toujours nécessaire de pardonner à une personne en face à face ou de maintenir une relation étroite avec elle. Parfois, le pardon peut être un moyen de se libérer du fardeau émotionnel sans nécessairement avoir besoin de renouer des liens avec la personne responsable de la blessure. En fin de compte, le pardon est une décision personnelle et une démarche vers la guérison émotionnelle. Il peut apporter un soulagement, une paix intérieure et favoriser une meilleure santé émotionnelle et mentale. Cependant, chacun a son propre cheminement émotionnel et le pardon peut prendre des formes différentes selon les situations vécues et les individus. Notre expérience à nous, praticiens Reiki, nous prouve que le Reiki est une pratique spirituelle et de guérison qui repose sur le principe du canal d'énergie universelle pour favoriser l'harmonie, le bien-être et la guérison physique, émotionnelle et mentale. Dans cette approche, le pardon occupe une place essentielle. L'expression « le pardon est la plus jolie des vengeances » peut sembler contradictoire à première vue,
Cependant, elle met en évidence un concept fondamental du Reiki, la transformation des énergies négatives en énergies positives. En d'autres termes, il s'agit de transcender les sentiments de colère, de rancune et de désir de vengeance pour accéder à une paix intérieure et à une libération émotionnelle. Dans le contexte du Reiki, le pardon est considéré comme un acte libérateur, non pas pour la personne qui a causé du tort, mais pour la personne qui pardonne. Le pardon ne signifie pas accepter ou excuser les comportements nuisibles, mais plutôt se libérer du fardeau émotionnel qui résulte du ressentiment. En pardonnant, on évite de s'enliser dans un cercle vicieux d'émotions négatives qui pourraient nuire à notre propre bien-être et à notre harmonie personnelle. Le Reiki ne promeut pas l'idée de se soumettre ou d'ignorer les injustices. La pratique du Reiki encourage à faire preuve de compassion, mais tout en agissant de manière responsable et respectueuse envers soi-même et les autres. Il n'est pas question de s'autoriser n'importe quoi, ni d'autoriser n'importe quoi aux autres, au prétexte que le Reiki prône l'amour inconditionnel, la bienveillance et la compassion. Pour en revenir au mot vengeance, un mot ne peut pas être affilié à une pratique ou une philosophie particulière. En tant que praticien de Reiki, il est essentiel de comprendre que le Reiki en lui-même est un système de guérison holistique basé sur l'énergie universelle et il ne revendique pas de contrôle sur les mots de la langue française ou d'une autre langue. Plutôt que de supprimer des mots du vocabulaire en raison de leur connotation ou de leur consonance déplaisante, il est plus constructif de comprendre leur signification, leur utilisation et le contexte dans lequel ils sont employés. Les mots sont des outils de communication et la manière dont nous les utilisons peut avoir un impact sur la façon dont nous communiquons nos idées et nos émotions. Alors, bien sûr, le mot vengeance a une connotation négative qui semble au premier abord être en contradiction avec les idées prônées par le Reiki. Mais lorsque j'ai dit la phrase « le pardon est la plus jolie des vengeances », rien que la figure de style vous fait comprendre que j'utilise une métaphore en employant le mot vengeance. En effet, si une personne a été victime d'un grave préjudice et qu'elle voulait se venger, ce qui semble humainement acceptable au regard de certaines souffrances, la mener au pardon peut lui faire comprendre qu'elle détient la plus belle des vengeances. La figure littéraire de style utilisée dans l'expression « le pardon est la plus jolie des vengeances » s'appelle une antithèse, pardon versus vengeance, utilisant un oxymore, jolie, vengeance. Car une vengeance serait-elle jolie en réalité? L'antithèse consiste à opposer deux idées ou concepts de manière marquée afin de créer un contraste saisissant. Dans cette phrase, le pardon et la vengeance sont présentés comme des notions opposées, mettant en évidence l'idée que pardonner peut être une forme de vengeance plus puissante et noble que l'acte vengeur lui-même. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je suis un petit peu venue éclairer que c'est pas si facile de dire ceci est Reiki, ceci n'est pas Reiki, car le Reiki est une pratique quand même spirituelle et de guérison, et qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, mais les remettre dans leur contexte. Si vous pensez que cette vidéo peut servir à d'autres personnes, n'hésitez pas. Libérez-vous, permettez-vous et donnez-vous la liberté de la partager avec d'autres. Merci, au revoir et à bientôt.